Yosh, bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans mon nouveau chez moi. Alors, beaucoup plus petit que ce que j'avais avant à Tours. Comme je vous le disais dans une dernière vidéo, je suis parti à Marseille et j'ai logé chez une professeure de maternelle. J'ai pu faire des visites d'appartements, enfin surtout une visite d'appartement qui a été concluant puisque j'ai tout de suite signé en fait. J'ai pas trop cherché à comprendre vu que avec ma situation qui était un petit peu bancale, j'ai eu beaucoup de mal à trouver un logement et beaucoup de mes collègues aussi ont eu du mal à trouver un logement, pas qu'en japonais, hein, dans les autres langues, les autres professeurs stagiaires en fait, et c'était donc très compliqué. C'est pour ça que je vais pas trop m'en plaindre, j'ai trouvé mon petit logement chez moi pour moi tout seul, je suis pas en colocation, je suis dans une superficie qui me semble-t-il est raisonnable, qui me semble-t-il est très vivable, dans un quartier très chic, un petit peu... bon, enfin c'est un bon point, je suis un petit peu excentré donc j'ai moins les voitures etc. Mais d'un autre côté, comme je suis tout le temps à pied, je suis un peu à 15 minutes de tout. Et bon, ça va, je veux dire, faut pas non plus se plaindre. Je veux dire, 15 minutes à pied, c'est 3 fois rien. Mais avant, j'habitais en plein cœur de Tours, j'avais tout à 2-3 minutes à pied, c'était génialissime. Et donc là, ça me change, surtout que Marseille est une ville en pente. Donc c'est une pente, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend, ce que je veux dire. Et vraiment, c'est fatigant, mais on s'y fait au bout d'un moment. Et ça me fait faire du sport. Je me dis qu'à la fin de cette année, eh bien, j'aurai des mollets en béton et voilà, je serai trop content du coup. Bref, aujourd'hui, je viens pas vous parler de mon appartement ni de mon déménagement à Marseille, mais j'aimerais plutôt vous parler de cette première semaine de formation que j'ai eue en tant que néo-professeur. Tout d'abord, la formation a commencé avec une vidéo que j'ai pu regarder de chez moi. Donc c'était une vidéo de présentation de l'Académie Aix-Marseille, c'est là où je me trouve. Donc il y avait une présentation de chaque département et de chaque représentant. C'était quand même intéressant, ils nous ont parlé un peu des points forts, mais aussi des points faibles des départements, mais aussi des projets qui étaient mis en place pour l'enseignement. On a eu énormément de félicitations, donc ça c'est vraiment cool quand même d'avoir pensé à ça. Chose très agréable aussi, on nous a beaucoup rassurés, et ça c'est quelque chose à mon avis que je voulais entendre. On nous a rassurés sur le fait qu'on allait faire des erreurs, qu'on est débutant mais qu'on va progresser et que tout le monde est là pour nous aider à nous professionnaliser, à ce qu'on s'améliore et aussi que voilà, on ne doit surtout pas se sentir seul, qu'il y a plein de gens qui sont là pour nous accompagner. Alors est-ce que c'est vrai ou pas? On verra bien. En tout cas, le message était très gentil et c'était vraiment très agréable de l'entendre. Ça a rassuré pour un tout début de carrière, en tout cas ça rassure. C'était en plus agréable d'entendre par le recteur de l'académie que même si le travail est très important, il faut quand même préserver notre vie privée. Et ça, je trouve ça vraiment agréable de nous le rappeler, de nous dire que voilà, on ne doit pas non plus se tuer à la tâche, on ne doit pas mettre en péril un peu notre santé. Non, non, on doit vraiment penser aussi à nous, penser à nos projets personnels et les allier bien sûr à tout ce qui est projet professionnel. Donc voilà, ça c'était vraiment très agréable de l'entendre, je trouve. Alors après, je vous passe un peu les détails, mais on a eu énormément d'informations sur l'académie, sur les projets qui sont mis en place. Par exemple à Marseille, on a le projet Marseille en grand. Il y a eu aussi les nombreuses particularités des départements au niveau de la géographie par exemple, mais aussi tout ce qui était classe multiniveau, etc. Donc c'était quand même assez intéressant à écouter. Surtout, je pense que c'est parce que c'est l'Académie Aix-Marseille, mais on avait le droit à entendre les cigales, et ça franchement j'ai trouvé ça trop cool. Enfin moi là où je viens, c'est sûr qu'on n'entend pas beaucoup les cigales, hein, la région centre, mais c'est vrai que c'était agréable de voir des vidéos avec le beau soleil, avec de la nature, avec les cigales en fond, donc vraiment voilà, c'était vraiment agréable d'entendre ça au niveau des présentations. On nous a aussi parlé de comment allait se passer cette année, de comment ça allait comment toute cette année allait se mettre en place pour nous, professeurs stagiaires. Donc effectivement, des cours à donner dans un établissement scolaire et une formation à côté. Si on sort d'un master MEF, là on a le droit qu'à 10 jours de formation dans l'année. Et si comme moi on sort d'un master normal, moi j'ai fait un master de japonais, parcours enseignement, mais c'est pas un MEF, donc là j'ai le droit à une formation à l'INSPE en faculté, donc pour apprendre le métier. Et ça a l'air d'être très intéressant cette formation, c'est quand même 250 heures dans l'année, c'est quand même pas rien je trouve. Et on a le droit donc à un petit tuteur, et on a le droit donc à un tuteur, une tutrice, un tuteur. Et on a le droit du coup à une tutrice ou un tuteur de l'INSPE et une tutrice ou un tuteur
de l'établissement scolaire. Donc on a 2 tuteurs-tutrices en tout. Plus on a le proviseur et l'inspectrice qui sont là pour nous aider au cas où et aussi qui seront là pour nous titulariser si cette année se passe bien à la fin. Cette formation s'appelle un DIE, donc un diplôme interuniversitaire, professeur et CPE d'éducation stagiaire, entrée dans le métier. Bon, j'espère que je ne me suis pas trompé dans le nom, sinon je le renoterai. Mais voilà, on va être évalué en contrôle continu et c'est un peu une formation en alternance. Le seul petit hic, c'est que le DIU en japonais n'existe pas, donc moi on a dû m'inscrire dans une autre langue et on m'a inscrit avec les langues rares, en tout cas avec l'allemand. Donc désolé pour l'allemand, mais voilà, il semblerait aussi que maintenant cette formation soit considérée comme langue rare. Et dedans, il y a aussi les personnes qui font arabe, les personnes qui font chinois. Il devrait y avoir d'autres langues aussi, mais cette année en tout cas nous sommes allemand, arabe, chinois et japonais. Alors au début j'étais pas très content parce que l'allemand moi j'en avais fait quand j'étais au collège, au lycée, mais je me rappelle presque pas, hein, pas du tout si c'est pour dire. Voilà, en plus de ça on m'a appris que cette formation là se trouve être à Aix-en-Provence, donc la ville qui est au nord de Marseille, qui est à 1 heure en train. Donc là d'où j'habite, plus le trajet de la gare jusqu'à la fac, ça va me mettre 2 heures, 2 heures et demie pour pouvoir y aller. Donc c'est pas rien, c'est fatigant, je comprends pas trop vraiment pourquoi on nous met pas à Marseille alors que la première formation s'est passée à Marseille, mais il semblerait qu'il n'y ait pas de pôle langue à Marseille et que le pôle langue soit à Aix-en-Provence. Moi je comprends pas ça, pourquoi pas en créer un? Enfin les langues c'est quand même les choses, les professeurs de langue c'est commun je veux dire, donc moi je trouve ça un peu nul. Après, bon, je vois les points positifs, je vais pouvoir aller visiter une autre ville dans le sud de la France. Aix-en-Provence, ça a l'air d'être magnifique. Et puis, la professeure en charge de ce petit groupe-là, de nous, donc les Allemands, Arabes, Chinois et Japonais, vraiment, elle est excellente, elle est génialissime, elle est adorable, elle est dynamique, elle est très cool. Je crois que je vais arrêter là, mais vraiment, je l'adore. Donc, quand on m'a proposé de partir en anglais, j'ai refusé. J'ai dit non, en fait, je reste avec vous. Non, vraiment, en plus, au final, ça m'a fait super plaisir de retomber dans l'allemand et de refaire quelques petits exercices d'allemand. Ça me revient en plus, j'arrive à faire les exercices au niveau A1, je crois. C'est pas grand chose, mais c'est déjà le début du début. Je me dis pourquoi pas me remettre dans l'allemand au final, si petit à petit en tout cas, pour pouvoir réussir toutes les activités qu'on va mettre en place. En plus, ce qui est super avec cette prof d'allemand, c'est que elle nous laisse pas de côté, donc les Japonais, les Arabes et les Chinois. Au contraire, elle nous pose des questions aussi sur notre manière d'enseigner les choses dans notre langue cible et ça nous permet de confronter différents points de vue et de voir comment ça marche dans d'autres langues. Et c'est super intéressant parce que ça me donne aussi des idées et je donne aussi des idées. Donc vraiment, au final, c'est un groupe très efficace. Et on n'est pas beaucoup, mais c'est vraiment efficace, c'est vraiment super. Et je crois que ça y est, on a déjà mis en place une bonne ambiance, donc j'espère que ça va continuer comme ça. Et moi, j'ai trop hâte de continuer d'apprendre et vraiment, c'est super utile. Donc la formation avec cette dame en allemand, donc c'était plutôt la création d'une séquence de cours, hein, cette formation. Eh bien, ça s'est tenu pendant 1 jour et demi. Donc on a parlé de plein de choses, on a parlé de tout, elle nous a donné tous les conseils possibles pour pouvoir créer une séquence de cours qui correspond au programme et aux attentes du ministère de l'Éducation. Donc je répète parce que je suis un peu parti n'importe comment. Le mercredi, il y avait une vidéo à regarder et ensuite il y avait un forum questions-réponses jusqu'à 11h. 11h midi je crois, où les gens pouvaient poser des questions et il y avait donc d'autres personnes qui nous répondaient par écrit. Donc ça c'était assez intéressant, j'avais pas vraiment de questions mais je faisais des trucs à côté, de temps en temps je revenais sur le forum pour voir les nouvelles questions et les réponses et pour lire un peu plein de choses si au cas où il y a des trucs que je n'avais pas pensé. Puis le jeudi, s'est passé la première journée de formation à l'INSPE, donc dans le 13e arrondissement de Marseille. C'est là où j'ai fait mon inscription pour la fac. Et donc, c'est là où j'ai appris que j'étais en allemand et que je devais partir en plus à Aix-en-Provence. Et toute cette première journée, c'était un peu la gestion de classe. Comment gérer une classe en cas de petits soucis, comment faire, d'élèves en difficulté ou d'élèves un peu virulents, etc. Donc ça aussi, c'était super intéressant. Il y avait 2 professeurs et une proviseure. Et la proviseure adorable, les professeurs aussi adorables.
Mais la proviseure, oh là là, je l'ai adorée aussi, mais vraiment trop cool cette dame. J'aurais tellement voulu l'avoir en tant que proviseur, genre, vraiment elle était trop cool. Et c'était super intéressant, on a vu des vidéos de professeurs qui parlaient un peu de leur expérience, de leur retour aussi d'expérience par rapport à ce qu'ils pensaient au tout début de leur carrière et maintenant, toute l'expérience qu'ils ont pu apprendre, ils nous ont fait part. C'était vraiment très intéressant. Et l'après-midi, on avait le droit à un peu un jeu de théâtre. Donc on avait plusieurs situations, on a été mis en groupe et on a pu s'entraîner un petit peu et après jouer ces situations-là. Donc par exemple, moi j'étais dans la situation où deux élèves en classe se mettent à se battre soudainement et puis il y en a un puis il y en a un qui part de la classe comme ça. Donc c'est un règlement de compte. Donc moi j'ai joué l'un des élèves qui était pas content, qui était en colère. Et c'était super sympa parce qu'il y avait plein de situations et tout le monde a joué le jeu. On s'est pas dit oh la honte machin. Non, on s'est tous mis dans le jeu, etc. On était tous à fond et du coup ça a super bien rendu. On s'est tous éclatés. C'était super drôle. Et une fois ces situations vues, on en a discuté. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi? Comment on aurait pu réagir? Qu'est-ce qu'il faudrait faire? Et si on trouvait une solution, on avait le droit de rejouer la scène avec cette situation pour voir si ça fonctionnait. Donc comme ça, vous pouvez vous dire « Ah, mais on peut faire genre, etc. » Mais non, parce que quand on est vraiment dans le jeu, on oublie un peu notre identité. D'ailleurs, il fallait trouver un autre prénom, etc. Et moi vraiment, et je pense beaucoup de personnes avec moi, on s'est carrément oublié et on a vraiment été à fond dans le jeu et quand on testait la situation, c'était naturel, on était dedans, donc naturellement ça nous venait et après les réactions étaient plutôt naturelles. Donc vraiment c'était super intéressant à voir et à voir comment on peut réagir et comment, en réagissant de telle manière, comment la situation allait-elle évoluer. Donc vraiment c'était un super bon exercice. Et à la fin de cette formation, les dames nous ont dit que c'était super, que c'était la première fois qu'elles passaient une journée aussi géniale. Donc vraiment, c'est pour vous dire qu'on s'est vraiment bien entendu et que c'était vraiment trop cool. Et enfin, on avait la dernière journée création de séquences de cours où là j'étais avec les Allemands. Puis on a eu un petit week-end de pause et enfin on a eu le lundi où voilà, j'ai rencontré la personne en allemand et ensuite l'après-midi c'était encore une nouvelle fois formation. Mardi on a eu encore une journée de repos et puis mercredi c'était la vraie rentrée, pour les professeurs en tout cas dans l'établissement. Donc il y avait collège-lycée pour ma part et c'était très intéressant. On a eu un café qui nous a été servi au matin, donc c'est très agréable. Ensuite on a eu un discours du proviseur qui applaudit tous les nouveaux professeurs, etc. Donc vraiment génialissime aussi. Et puis on a eu ensuite encore une fois un autre discours, mais qu'avec les professeurs de collège, puis qu'avec les professeurs de lycée. J'ai eu mon emploi du temps et j'ai pu faire la rencontre d'énormément de collègues, etc. Vraiment un accueil très chaleureux, un établissement qui a l'air d'être très chaleureux, avec une très bonne ambiance et vraiment super. On a eu en plus à midi un petit apéritif. J'ai pu faire la rencontre de l'autre professeur de japonais au lycée. Elle m'a aidé à faire mon code pour l'imprimante, récupérer les clés, etc. On a eu un peu la visite des lieux par les autres professeurs. J'ai visité la salle des profs, j'ai eu mon casier, j'ai eu mon emploi du temps. J'ai pu voir aussi un peu le lieu où j'allais enseigner, où j'ai travaillé, et puis vraiment encore une fois un accueil super chaleureux. Ensuite j'ai été mis en réunion avec les autres professeurs de langue, j'ai pu échanger, discuter, apprendre les projets qui étaient mis en place et j'ai l'impression que c'est un établissement mais qui est très dynamique et qui a énormément de projets avec ses élèves et qui fait vivre son établissement et je trouve ça génial. Rien que déjà, il y a plusieurs cellules qui sont pour moi mais extraordinaires, je n'avais jamais entendu parler. Alors déjà, je peux vous dire qu'il y avait une cellule harcèlement qui compte remettre en place. J'espère que ça va être remis en place. Donc harcèlement pour les élèves, pour les aider, etc. Une cellule aussi décrochage scolaire pour les aider, pour aider les enfants, pour ne pas les laisser sur le banc de la touche, pour ne pas les laisser de côté. Et en plus de ça, une cellule... Alors oui, bien sûr, quand je dis cellule, c'est... des professeurs qui travaillent ensemble pour, hein, d'accord, hein, c'est pas une prison ou quoi, bon, je pense que vous l'avez compris, mais je vais faire être clair quand même. Et enfin, il y avait une autre cellule, phobie scolaire aussi, donc ça, tous les enfants qui sont en phobie scolaire, c'est pour pouvoir les aider, les réintégrer à l'établissement, etc. Donc vraiment extraordinaire, j'avais vraiment jamais entendu parler de ça. Et puis, il faut savoir que le japonais est quand même une matière assez précieuse et assez chouchoutée. On a le consulat du Japon juste à côté qui vient nous aider, qui propose des activités, des projets avec nous. Donc ça, je trouve ça génialissime, c'est vraiment trop bien. Et puis, c'est un lycée, un collège qui met en place énormément de projets.
Rien que ça, par exemple, dans le CDI du lycée, il y a un Tori, donc une grande porte rouge au niveau des... C'est le petit coin Japon, et il y a plein de livres en relation avec le Japon, des mangas, des BD, etc. Et moi, je trouve ça juste, mais génial, c'est vraiment incroyable. Selon les autres professeurs, on m'a dit que les élèves en japonais étaient plutôt sélectionnés, donc c'était des élèves qui avaient envie d'apprendre le japonais et qui avaient déjà un certain niveau dans les autres langues, donc c'est quand même très agréable d'apprendre ça. J'espère que ça va bien se passer. On m'a souvent dit que c'était des amours, donc j'ai hâte de voir aussi, j'ai hâte de les rencontrer. C'est vrai que aujourd'hui, je vous tourne une vidéo la veille de la rentrée, donc quand elle sera postée, j'aurai déjà commencé mes cours, je pourrai vous faire un petit retour plus tard de comment ça s'est passé. Mais là, c'est vrai que j'ai hâte et en même temps, j'angoisse un peu. Je pense que c'est normal, c'est ma première vraie rentrée devant les professeurs, devant les élèves, tout seul. Donc voilà, j'avais déjà fait un stage d'observation quand j'étais en dernière année de master dans un lycée à Tours avec une professeure de japonais, mais voilà, j'observais. Ou alors, j'avais pu mettre en place une séquence de cours avec des terminales, mais il y avait toujours le professeur avec moi, donc je me sentais très très rassuré. Et là, je suis tout seul, donc je stresse un peu. J'ai créé des jeux. J'ai créé des jeux pour réviser les kanas, des mots croisés avec les animés, les mangas, les machins. J'espère que ça va plaire, j'espère que ça va être dynamique et j'espère que voilà, je vais pas en perdre en cours de route. C'est surtout ça mon truc. Et ouais, j'ai hâte, mais je suis un petit peu stressé. Concernant la formation à l'INSPE, je n'y vais que le mardi et le vendredi. Encore que le vendredi, c'est pas tout le temps, ça commence plus tard dans l'année, fin d'année plutôt. Et bon, il y a des réunions, mais ça devrait le faire. Et le mardi, de temps en temps, ce sera en distanciel. Donc c'est quand même agréable, je vais pas devoir aller à Aix-en-Provence tout le temps. Mais je vais devoir quand même y aller, mais pas tout le temps. Et voilà, je me dis au moins qu'ils font l'effort aussi de pouvoir mettre en distanciel pour nous qui vivons à Marseille. Donc c'est vraiment très gentil, voilà, de penser à nous. Point fort aussi de cette formation, parce que grâce à la réforme, en fait c'est une nouvelle réforme. Cette formation, elle est toute nouvelle, elle a été mise en place donc à partir de cette année pour les nouveaux professeurs stagiaires, et il n'y a pas de mémoire à écrire. Oh bonheur, il n'y a plus de mémoire, je déteste cet exercice, ça a été le pire exercice de toute ma scolarité et il n'y a pas de mémoire, et ça, mais merci, merci beaucoup. Mais il n'y a pas de mémoire, mais par contre il y a un petit journal de bord à tenir parce qu'il faut faire des observations de classe, des observations de conférences autour de l'enseignement des langues, parce que c'est vrai que dans cette formation on a tout un module d'observation qui est à notre charge. Et donc pour le prouver, il faut simplement tenir un journal de bord, donc ce qui est pas bien méchant, j'ai envie de dire, c'est quand même très respectable, enfin ça va quoi, ça me dérange pas trop, et je trouve ça cool au contraire, parce que l'observation ça m'avait bien aidé quand j'étais en Master 2, donc je me dis pourquoi pas une nouvelle fois un peu observer comment ça se fait dans d'autres langues, parce que j'avais pas eu l'occasion, j'avais préféré rester qu'en japonais pour le CAPES, etc. Et là je me dis ce sera le moment d'aller voir un peu à droite à gauche comment ça se passe dans les autres langues. Et voilà pour cette première vidéo, petit vlog en fait j'ai envie de dire, de retour de cette première semaine de stage. Donc à l'INSPE, mais aussi après ma rentrée pour les professeurs au collège. Donc j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas si vous avez des questions, j'ai peut-être pas tout dit, j'ai peut-être certainement pas tout dit pour pas que ça fasse une énorme vidéo avec trop plein d'infos. J'ai coupé pas mal de choses. Donc voilà, c'était un peu pour faire le point sur la situation en ce début d'année scolaire. Demain, nous sommes le 5 septembre et je rentre pour la première fois au collège avec des élèves. Je vais passer la matinée à observer des cours, je pense, parce que j'ai peur de rentrer comme ça tout seul. J'ai besoin de me remettre dans le bain et je vais un peu voir ce que font les collègues. Et ensuite, ce sera mon premier cours de japonais tout seul. Je commence avec les 3e, donc j'espère que ça va bien se passer. Voilà, je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut, salut!